J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er décembre 2025, 17h33. Et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui a connu malheureusement un retracement et directement c'est impacté x3 sur les altcoins. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui a rechuté d'environ 6 ou 7% et on a des altcoins qui ont chuté, en fait c'est plutôt un x2, d'environ 10-15% du côté des altcoins forcément. Quand le Bitcoin fait un mouvement, c'est répercuté directement en plus puissant sur les altcoins. Allez, on va regarder ce qui se passe justement du côté du Bitcoin. On va voir ensemble qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important du côté de l'analyse technique. Allez, on s'installe et on démarre ce flash spécial Bitcoin. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors déjà, je commence la vidéo avec, pour tous ceux qui se souviennent, le gap qui a été comblé. Souvenez-vous, ça fait déjà maintenant 2 semaines qu'on avait détecté un gap à 84 600 $. Et effectivement, on savait que ce gap était un niveau clé qu'il fallait combler. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça y est, ce gap a été comblé. Alors autant la semaine dernière, on ne l'a pas comblé, mais je vous avais dit de garder dans un coin de notre tête, je vous avais dit de garder cette information du gap parce qu'il n'a pas été comblé. Et en général, un gap est comblé. Donc je vous avais dit, bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais attention, il y a toujours cette petite menace qui est là, elle existe, on ne sait pas si elle va se valider ou pas, mais on la garde dans un creux de notre tête. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça y est, on a été rechercher le niveau clé qu'on avait effectivement détecté, les fameux 84 600 $. Et donc effectivement, le gap a été comblé. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va pouvoir se relancer? Donc, pour ça, eh bien, il faut prendre notre Bitcoin. Et effectivement, je vois quoi? Je vois que malheureusement, en hebdomadaire, il faut quand même rappeler que la clôture hebdomadaire du Bitcoin, malheureusement, n'a pas réussi à confirmer ce qu'il fallait confirmer. Souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il fallait absolument une réintégration de notre range. Ici, vous la voyez, cette boîte violette. Il fallait impérativement une réintégration. Et malheureusement, le Bitcoin a fait un pullback pour venir retester. Et malheureusement, on n'a pas réussi à réintégrer. Alors je rappelle que là vous êtes actuellement sur ma seconde chaîne YouTube, donc Lexa Crypto, et je rappelle que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube parce que le matin je publie sur Lexamon Crypto et le soir je publie sur Lexa Crypto, donc n'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes YouTube et surtout activer la petite cloche sur les deux, comme ça vous êtes sûr de recevoir tous mes contenus. Vous tapez dans la recherche Lexa Crypto et vous allez cliquer sur filtre chaîne et vous allez tomber effectivement sur la chaîne YouTube ou bien sinon directement en dessous de la vidéo, vous avez le bouton pour vous abonner et la petite cloche. Activez tout ça, comme ça vous êtes sûr de recevoir tous mes contenus. Alors, du côté de notre Bitcoin, effectivement, le problème c'est que là on est en train de casser des supports. Souvenez-vous, ces supports on les avait détectés ce matin. On avait détecté un premier support à 86 322. Je vous avais dit attention, si ce support ne tient pas, risque de chute plus prononcé pour aller chercher les 85 016, voire même ici les 83 825. C'est incroyable, mais regardez, on a été chercher au millimètre près le niveau clé qu'on avait vu ce matin, 83 827. Et donc on voit que pour le moment, en tout cas, ce niveau clé est en train de retenir la chute du cours. Donc tant mieux, tant mieux. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bon, on est sauvé. Non. Mais en tout cas, tant mieux. On est en train d'essayer de protéger ce niveau clé. Pour l'instant, la protection est maintenue, mais ça reste quand même très précaire et très sommaire. Je rappelle que si on pète ce niveau clé, on ira chercher le suivant à 82 440, puis le suivant à 81 533 ou encore les 79 669 $. Donc soyons extrêmement prudents quand même par rapport à ce Bitcoin parce qu'il est clair et net que là pour l'instant la situation n'est pas top. De toute façon, à partir du moment où le pullback la semaine dernière n'a pas réussi à se valider,
Bah, on savait que malheureusement, c'était pas une très très belle clôture, hein. Donc, on avait anticipé le fait qu'on allait avoir une clôture méga importante. Souvenez-vous, hein, les précédentes vidéos de samedi et dimanche, je vous avais dit la clôture va être extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Bah, bingo, ça n'a pas loupé, hein. Vous le voyez, on n'a pas réussi à réintégrer l'ancien range. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, on chute directement, instantanément. C'était prévisible à partir du moment où la clôture n'était pas très très jolie. Je rappelle aussi que du côté du Bitcoin, en vue court terme, eh bien, on avait cassé le fameux canal ascendant dans lequel on était. Donc, bien sûr, tant qu'on était dans ce canal ascendant court terme, bah, il n'y avait pas de souci à se faire. C'est vrai que tant qu'on est dans le canal ascendant, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, il n'y avait pas de souci à se faire, on montait. Sauf que malheureusement, on le savait, il y avait des bandes de Bollinger très, très resserrées, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'était notre crainte. On ne voulait absolument pas casser ce canal ascendant par le bas. Malheureusement, ça a été le cas. On a cassé ce canal ascendant par le bas et on a retracé. Maintenant, la bonne nouvelle. Alors, si je peux dire, alors je ne vais pas dire la bonne nouvelle, je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais dire maintenant l'information importante. C'est-à-dire que là, effectivement, oui, on retrace, mais c'est-à-dire que on a encore cet espoir dont je vous parle depuis plusieurs jours. Alors, vous me connaissez, hein, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Au contraire, vous me connaissez, je suis tout l'inverse des youtubeurs qui vous vendent du rêve, pardon. Mais je préfère être franc avec vous. Pour l'instant, la situation n'est pas dramatique. Je rappelle que là, on n'a pas breaké le dernier point bas. Le dernier point bas est ici à 84 674 $. Vous pouvez le voir ici, on est venu chercher ce niveau clé, on s'appuie dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas une cassure à proprement parler du niveau clé donné. Donc la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on n'a pas breaké le dernier point bas, je rappelle qu'on a l'espoir de former une sorte de pattern ici en double bottom. Et on espère sincèrement qu'on va le faire parce que si on arrive à former cette structure, alors dans ce cas-là, le Bitcoin pourrait, en cas de cassure du niveau clé des 91 340 $, eh bien on pourrait à ce moment-là reprendre de la force, mais pas avant. Attention, ne soyons pas naïfs. C'est-à-dire que là, on est proche du niveau clé à ne pas perdre. Si on arrive à rebondir dessus, parce que bien sûr c'est un support, alors oui, peut-être l'espoir de faire le double bottom, et je rappelle que le double bottom, c'est cette ligne qui est ici qu'il faut breaker. C'est cette ligne et pas une autre. C'est pas parce que par exemple, j'en sais rien, je vous dis des bêtises, mais ça se trouve, on va peut-être remonter. C'est pas parce qu'effectivement on pourrait avoir ce mouvement que ça y est, c'est reparti. Non, tant que la ligne dont je vous parle n'est pas breakée, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit du côté du Bitcoin. Donc effectivement, prudence extrême du côté de ce Bitcoin. La situation est clairement très délicate. Elle n'est pas catastrophique. Attention, hein, elle n'est pas catastrophique. Il faut quand même rappeler ce détail-là. Il faut quand même rappeler que le Bitcoin reste toujours, structurellement parlant, au-dessus de son canal ascendant long terme. Regardez ça. En vue mensuelle, ici en blanc, vous le voyez, hein, on a quand même eu ce gigantesque canal ascendant qui avait été breaké par le haut ici et il y a eu le décollage. Et on est toujours au-dessus de ce dernier canal ascendant. Donc pour le moment, la situation n'est pas catastrophique en soi. C'est pas joli, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est pas joli, mais c'est pas catastrophique. Par contre, ce qu'il faut impérativement, c'est récupérer au plus vite ce ruban de moyenne mobile. Je rappelle que tant qu'on n'arrive pas à minimum à repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, malheureusement, la situation, elle est très tendue. La situation, elle est très tendue sur le Bitcoin. Et oui, le ruban de moyenne mobile, je rappelle, il n'y a pas plus simple comme indicateur, hein. Quand on est au-dessus, bah on est bullish. Quand on est en dessous, on est bear. Tout simplement. Actuellement, on est où? On est en dessous. Mais on essaye de casser cette tendance. Je rappelle que on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, donc on essaye de casser cette tendance bear. Pour l'instant, ce n'est pas validé. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Je vais me mettre deux alertes. Une première alerte proche du niveau clé et une deuxième alerte déjà un petit peu en dessous de la première grosse résistance à 88 035. Et on va même se... Ouais, non, c'est bon, ce sera suffisant. Donc là, je me suis mis deux alertes. Comme ça veut dire que si le Bitcoin arrive à remonter, eh bien, j'aurai une première alerte ici qui va me dire attention, ça commence à remonter, c'est pas mal. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous dire qu'on aurait potentiellement ce scénario de double bottom qui pourrait revenir. Et si on va déclencher la deuxième alerte, on serait tout proche de le produire. Mais bon, pour l'instant, on n'y est clairement pas encore. Donc,
On ne va pas crier victoire, on ne va pas s'enflammer, hein, ça reste une situation très très délicate. Mais bon, en tout cas, pour le moment, effectivement, on va continuer de surveiller tout ça. Je rappelle quand même qu'on est sur une semaine importante hein, du côté de ce calendrier macroéconomique qui a des impacts sur l'économie et donc bien sûr par répercussion sur le Bitcoin. Vous le voyez, déjà aujourd'hui, on a eu des indices PMI manufacturiers qui sont plutôt en dessous, enfin, en tout cas pour le PMI manufacturier de novembre, on est au-dessus des attentes, mais pour le ISM, on est en dessous des attentes, donc ça a des impacts. Et je rappelle que demain, enfin, pour nous, ça va être à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, on va avoir le discours de Powell. Qu'est-ce qui va nous sortir, sachant que la semaine prochaine, il y a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, hein. Je rappelle que ce sera le 10 décembre. Regardez ici, le 10 décembre, il y aura la décision de la Fed. Donc, qu'est-ce qui va nous dire Powell ce soir? Ce sera plutôt demain matin. On verra ça demain matin dans les news. Mais qu'est-ce qui va nous sortir? Est-ce qu'il va nous sortir qu'il pourrait prendre une direction vers une baisse des taux? Est-ce qu'il va nous dire qu'il n'y a pas de baisse des taux? Et là, dans ce cas-là, ce ne serait pas du tout bon signe pour les marchés. Attention, ça va être très intéressant à surveiller tout ça. Ça va être très, très important. Bref, en tout cas, on verra tout ça bien évidemment demain matin. Je vous donne rendez-vous à 8 h effectivement pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, effectivement, on espère vraiment que le Bitcoin va réussir à concrétiser tout ce qu'on est en train de se dire actuellement. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader les cryptos, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Et pour être éligible, il faut faire au moins un trade sur la plateforme. Le lien est en description de vidéo. Alors, je rappelle aussi que du côté du Bitcoin, regardez ça. Là, je vais augmenter un petit peu pour que vous puissiez bien voir, mais on est toujours très très proche de la zone de survente. Je rappelle que ici, la boîte violette qui est là, c'est la zone de survente. On était venu la chercher une première fois ici, on a eu un rebond. Peut-être que là, on va retourner de nouveau dans cette zone de survente et donc peut-être qu'effectivement, on pourrait aussi avoir un rebond dans cette même zone, sachant que là, on est revenu retester les niveaux clés sur lesquels, effectivement, si on doit avoir un rebond, eh bien, c'est sur cette ligne-là. Si on n'arrive pas à rebondir dessus, oui, ça va être très délicat pour la suite. Mais bon, on est très très bas d'un point de vue RSI. On est sur des zones clés à ne pas breaker. Il y a clairement un espoir. Je ne sais pas si cet espoir va durer longtemps ou pas, mais en tout cas, il est là pour le moment. Tant qu'on ne break pas, je le rappelle, le niveau clé des 84 640 $, pour l'instant, tout va bien sur le Bitcoin, même si on retrace, mais la situation n'est pas dramatique tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé. Par contre, bien sûr, si on casse ça, oui, ce sera bien évidemment beaucoup plus grave pour la suite. On verra tout ça plus tard, on ne va pas s'alarmer. Pour l'instant, on est au-dessus, on va patienter et on verra demain matin la vidéo concernant les news et bien évidemment la situation du Bitcoin. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner sur les 2 chaînes YouTube. Excellente fin de journée, à demain matin à 8 h. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.